Les camions se succèdent, toutes sirènes dehors pour rejoindre le petit hameau de l'Orme sur la commune de Mortagne, près de Brouvelieure. La cause, un incendie de forêt, principalement de conifères, déclaré vers 13h30 ce mercredi. Lors de notre arrivée sur les lieux vers 18h, le hameau bouclé par les gendarmes est en cours d'évacuation préventive. J'ai pris mon sac à main, c'est tout. J'ai pris la petite, les doudous, c'est tout. Ça fait quand même drôle. Ouais, franchement, ça perturbe quand même. Vous pensiez vivre ça un jour dans les Vosges ? Non, je pensais pas un jour ça allait me tomber sous le coin du nez, non. Stationnés dans le village, des pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Vosges s'organisent pour braver les flammes en attendant les renforts venus des casernes de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Côte d'Or et du territoire de Belfort. 200 mètres plus haut, une colonne se tient prête à combattre le feu qui approche dangereusement du hameau. Pour cet élu local, cette situation est malheureusement amenée à se répéter. Alors la commune est quand même un petit peu favorisée vu l'eau et la verdure en temps normal, mais actuellement les châteaux d'eau sont au plus bas et les sols sont secs, les arbres sont secs. Donc on n'est pas encore à l'état du sud, mais ça vient de plus en plus. Plus bas en effet, les flammes ont déjà ravagé une quinzaine d'hectares en début de soirée. À pied d'œuvre, les pompiers doivent faire face à une végétation qui s'embrase facilement à l'issue de l'épisode de sécheresse historique de ces dernières semaines. Sécheresse qui pose problème pour le ravitaillement en eau. Après avoir vidé de nombreuses piscines du hameau, ils sont finalement conduits à l'étang du bout du monde pour le ravitaillement des camions. Des opérations commandées depuis le refuge SPA où les autorités arrivent peu à peu pour constater les dégâts. Ça représentait une vingtaine d'habitations et une centaine de personnes qui ont été orientées notamment sur une salle polyvalente avec la protection civile. Là on est en début de soirée, on est relativement confiant au vu des dernières informations et on espère faire en sorte de pouvoir réautoriser les personnes à rentrer chez elles dans la soirée, mais encore une fois, il faut être très très prudent. C'est le plus gros feu depuis au moins une vingtaine d'années dans le département, qui est malheureusement la conséquence du réchauffement climatique et des températures extrêmes et de la sécheresse dont on subit les conséquences. À l'heure où je vous parle, on a environ 80 sapeurs-pompiers sur place, 4 groupes d'intervention feu de forêt, un groupe d'alimentation, un groupe de commandement et le renfort de nos collègues gendarmes. Cela fait déjà quand même plusieurs années que l'on anticipe avec notamment l'année dernière, le Pélican drone qui peut se poser sur l'aéroport de Mirecourt. Donc il est important que le conseil départemental soit sur le terrain pour voir un peu comment les choses s'organisent. Et on prend aussi la dimension de tous les matériels qui sont mis à la disposition de nos pompiers pour faire face à ce feu. Au lendemain de cet incendie, le feu ralentit sa progression et les habitants ont pu regagner leur domicile dans la matinée. 30 véhicules et une centaine de pompiers restent mobilisés sur le sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer pour le moment parmi les soldats du feu. En revanche, la végétation dense et le terrain escarpé ralentissent la progression des pompiers et le vent qui se lève à nouveau sur le massif forestier fait craindre une reprise du feu. Bien qu'inédit à l'échelle des Vosges, celui-ci reste anecdotique au regard des incendies en Gironde et sur le reste du territoire. Un hélicoptère bombardier d'eau a tout de même prêté main forte cet après-midi aux pompiers pour repartir dans la soirée.